Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue pour un nouveau tuto sur Affinity Photo. On va juste voir les bases du module qui permet de faire du Liquify, de la fluidité, c'est le nom dans Photoshop. C'est aussi le nom dans Photoshop, un Liquify dans la version anglaise. Dans la version française d'Affinity Photo, ça s'appelle Liquify Persona. Persona, c'est une interface dédiée à une utilisation précise dans Affinity Photo. On a par exemple un Persona pour le HDR, pour le développement, donc l'équivalent de Camera Raw, aussi pour l'exportation. Donc en fait il y a deux façons de voir la fluidité. C'est relativement d'actualité puisque à la fin de l'année 2017, en France en tout cas, il est maintenant obligatoire pour les publicités d'afficher si une retouche a été faite sur une personne vivante par rapport à tout le débat sur l'apparence des modèles, hommes ou femmes, mais bon évidemment ça concerne surtout les femmes, que les retoucheurs c'est pas tellement leur faute, mais en tout cas l'industrie veut absolument faire correspondre à un certain canon de beauté. Donc évidemment en ce qui concerne la taille, c'est-à-dire en général plutôt des femmes assez grandes et surtout assez fines. Donc on va pas rentrer nous dans ce débat là, ça peut être effectivement utile de le préciser. Néanmoins c'est vraiment, c'est comme toutes les mentions obligatoires, c'est écrit en tout petit. Je suis pas sûr que les personnes que ça concerne, à savoir les femmes et surtout les jeunes filles, qui identifient la beauté à une taille et un poids particulier, je suis pas sûr que ça puisse vraiment faire la pédagogie à ce niveau. Donc nous on va pas se préoccuper de ça, malheureusement c'est pas à nous de le décider. Vous allez donc appliquer la fluidité comme vous le souhaitez, c'est vous qui êtes maître de vos retouches, c'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Moi je considère qu'il vaut mieux faire de la fluidité pour corriger un défaut optique, corriger un défaut à la prise de vue, ou pour agrémenter quelque chose que vous n'avez pas pu faire, par exemple ici on va le voir en coiffure, mais pas pour changer radicalement ou changer assez structurellement l'apparence d'un modèle. Si vous voulez une personne grande, caster une personne grande, si vous voulez une petite, caster une petite, et pareil pour la taille en termes de corpulence, c'est à vous de caster en fonction. Je vois pas l'intérêt de caster quelqu'un pour ensuite l'amincir ou le grossir. Voilà, c'est autant utiliser les personnes telles qu'elles sont. Là par exemple, moi ce que je vais vous montrer, c'est avoir les bases pour retoucher les cheveux. C'est assez utile en fait finalement d'avoir la possibilité de changer un petit peu la coiffure si on n'a pas pu le faire au niveau du shoot. Et c'est pas une modification structurelle. Je pense que personne ne va s'offusquer si on change la coiffure de quelqu'un. Ça pose pas de problème au niveau de l'appréciation de l'apparence et du canon de beauté, en particulier pour les jeunes filles. Donc ici ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de bloquer un endroit. Donc ici on voit qu'on a plusieurs outils, un chassé avant, chassé gauche, et ensuite on a des trucs qui sont assez peu utilisés, comme par exemple l'outil turbulence qui va vraiment pincer un endroit. Et il y a ici Liquify outil figé. Ouais, j'ai eu du mal à le lire. Pourquoi utiliser l'outil figé? En fait, ce qui va faire ce truc-là, c'est qu'il va bloquer une partie de la photo. C'est-à-dire que par exemple, moi ce que je vais faire, c'est que il y a tout un tas de trucs que j'ai pas envie de changer, donc je vais empêcher le Liquify d'avoir une incidence dessus. On a exactement la même chose dans Photoshop d'ailleurs. Donc là en gros ça va concerner tout sauf les cheveux. Donc on fait un truc un peu à main levée. Alors le fond il est uni, donc ici finalement si je tords les pixels du fond en faisant un Liquify un peu vénère, c'est pas très grave parce que le fond est uni, il est noir, donc ça se verra pas trop. Par contre, si c'est comme ça quand il y a des fails de Photoshop, c'est que si vous avez un fond derrière, genre une photo, et en particulier motifs architecturaux ou géométriques, alors là c'est la cata. Si vous balancez un Liquify là-dessus, qu'il y a des trucs tordus derrière, on va évidemment voir que vous avez fait un Liquify. Donc il faut faire attention. Donc moi je vais bloquer ici histoire de prendre des précautions, et on va revenir donc sur le dilaté d'origine. Et là le but de la manœuvre, moi ce que j'aime bien faire, c'est donner de la matière aux cheveux en réutilisant le mouvement qui a été fait à la prise de vue. C'est-à-dire que on va pouvoir suivre le sens de la mèche
et on peut donner un peu de matière aux cheveux. Ici je vais faire attention car il y a de la peau, et on va pouvoir par exemple ici donner du volume. Alors je fais ça à main levée d'une manière assez exagérée, mais c'est vraiment pour vous montrer à quoi ça pourrait vous servir en fait de faire ce Liquify. Et là par exemple vous voyez que j'ai pas bien bloqué, donc si je vais trop loin, voilà, il y a un bout de la joue qui va venir. Donc évidemment on peut faire CTRL Z pour annuler, et quand vous avez fini vous pouvez cliquer sur appliquer. Alors vous pouvez choisir d'afficher la grille ou pas, et vous pouvez ensuite régler les opérations du pinceau, enfin les options du pinceau, taille, dureté, opacité, vitesse, donc les trucs habituels. Ici on peut effacer le masque qui est en cours si on veut ne plus l'utiliser. Alors si vous avez un modèle qui a la même pose ou sensiblement la même pose et qui ne bouge pas surtout sur plusieurs images, et que vous voulez faire une grille, enfin récupérer une grille et faire un Liquify sur plusieurs photos, vous pouvez l'enregistrer cette grille. C'est-à-dire en gros ces modifs qu'on a fait là, c'est une déformation géométrique que l'on peut appliquer sur une autre image. On peut cliquer sur enregistrer la grille, on va enregistrer un fichier, et en gros on va pouvoir le charger ensuite à un autre endroit. Donc vous pouvez d'ailleurs aussi envoyer ça à quelqu'un avec qui vous travaillez en équipe, pour éventuellement lui donner votre version du Liquify, si lui aussi il a la photo, enfin il ou elle, et du coup vous n'êtes pas obligé de recommencer. Donc là voilà, le Liquify ça peut être un outil qui sert donc à changer l'apparence d'une coiffure, venir retravailler les mèches, donner du volume, corriger un cheveu ou un groupe de cheveux qui se barre à un endroit où vous voulez pas, une petite mèche qui rebique, ce genre de truc, ça peut être quand même assez utile. Donc là je vais pas appliquer, j'ai vraiment fait, c'était vraiment un exemple, vous avez vu que on avait donné un petit peu plus de volume. J'avais quand même pas mal exagéré, en général le Liquify il faut y aller mollo quand même, faut pas faire des trucs trop extrêmes, sinon ça finit par se voir. Sur une photo comme ça, ici c'est une erreur que moi j'ai faite, à savoir l'angle de la prise de vue et la focale utilisée font que la mâchoire du modèle ressorte plus qu'en vrai. C'est-à-dire, alors vous pouvez me dire, mais je la connais pas, donc je peux pas savoir. Moi, alors la photo, est-ce que vous faites du reportage ou est-ce que vous faites de la mode et du portrait? Si vous faites du portrait, vous essayez de rendre la photo la plus jolie possible en fonction de certains critères, d'une direction artistique que vous avez définie, ou que votre client vous impose parce que vous pouvez travailler pour une marque aussi. Là, en ce qui me concerne, c'était du portfolio. Donc, je connais la modèle, je peux vous garantir que l'effet que l'on a marqué ici sur la mâchoire, il n'est pas monstrueux non plus, donc elle est déjà de base très jolie, la photo, et surtout la modèle. Mais moi, par rapport à ce que j'avais vu à la prise de vue et par rapport à ce que je voudrais faire ressortir sur cette image, je sais que à cause de mon angle et à cause de ma focale utilisée, j'ai fait ressortir un peu plus la mâchoire, le bas du visage, que la perception que l'on en a en vrai. Et ça arrive très souvent quand vous prenez les modèles, évidemment en contre-plongée, vous êtes légèrement en dessous ou pile de face, et suivant la focale utilisée, vous pouvez faire ressortir une partie du menton ou de la mâchoire, alors qu'en fait, en vrai, c'est pas du tout quelque chose qu'on remarque chez cette personne. Donc ça doit être quelque chose d'assez léger, il ne faut pas complètement refaire la mâchoire, mais c'est là où le Liquify il est intéressant. Donc il faut prendre toujours une brosse qui fait, moi je dis, la taille du sujet. C'est-à-dire que là, la taille c'est la mâchoire, là ma brosse par défaut, dans cette taille elle est ok. Si je prenais une brosse trop petite, ce serait pas bon parce que vous voyez que je ferais vraiment des modifs où on verrait un petit trou se faire, on verrait la retouche. Si je voulais retoucher les yeux, alors là cette brosse elle serait bonne. Donc il ne faut pas non plus faire trop gros parce qu'évidemment vous allez retoucher, c'est tout le visage qui va venir. Ok, donc il faut toujours choisir une brosse, une taille de brosse à peu près adaptée à la taille de son sujet. Ici, le truc qui me semble pas mal, je vais prendre peut-être un tout petit peu plus petit, et ce que j'ai envie de faire c'est de légèrement pousser. Alors pour pousser, ce que l'on fait c'est qu'on met la croix au plus proche du sujet, et au lieu de faire un gros coup comme ça, ce qui évidemment n'est pas joli, on fait toujours des tout petits coups, c'est-à-dire vous voyez que la grille disparaît, et on va légèrement pousser la mâchoire tout le long, pour qu'évidemment ce soit l'intégralité du visage qui se remodèle et pas juste un petit bout, sinon ça va être étrange. Et le but du jeu, c'est de juste pousser un tout petit peu le menton. Vous voyez que j'y vais vraiment petit bout par petit bout. Et si je vais trop loin, je peux revenir en arrière. Donc là, je vais reprendre un truc un peu plus grand. Et je vais pousser d'un peu plus loin. Hop, voilà. Tac. Et peut-être pousser un peu le menton pour revenir maintenant dans l'autre sens. Donc c'est hyper léger,
On va faire appliquer, je pense même que je suis allé encore un peu trop loin. Voilà, vous voyez le avant et le après. Le après c'est CTRL-SHIFT-Z, voilà. Donc avant, après, j'ai pas changé de son apparence, c'est toujours le même modèle. Je pense pas que ce soit une retouche dite structurelle, c'est-à-dire je lui ai pas changé l'apparence de son visage, mais juste le petit truc optique qui fait que par défaut, on a l'impression que le menton est un petit peu proéminent et que ça attire l'attention. Ben, je le gomme juste ce qu'il faut pour que ça corresponde plus ou moins à ce que j'avais vu déjà à la prise de vue, mais encore une fois on n'est pas dans un reportage, donc j'ai pas besoin de retranscrire ce que j'ai vu à la prise de vue, j'ai besoin juste de donner, faire la photo que j'avais envie de vous montrer. Mais là évidemment le but c'est de voir la lumière, c'est de voir ses yeux, la couleur des yeux, et pas de se dire tiens il y a le menton qui ressort un tout petit peu trop. Donc c'est ça moi qui m'intéresse dans l'outil fluidité, c'est-à-dire on a la beauté du modèle, on utilise cette beauté par rapport à sa direction artistique, évidemment, et ici le but du jeu c'était d'avoir une photo qui baigne de lumière, d'avoir les yeux qui ressortent, et là je n'ai que le brut, hein, j'ai pas fait ressortir les yeux, j'ai absolument rien fait sur la photo, vous avez la sortie de l'appareil photo, là, ce que vous avez sous les yeux, c'est vraiment le brut, j'ai même rien fait d'ailleurs dans le brut, dans le développe personnage, je vous ai amené ça dans le tuto, boum, j'ai jeté le CR2 et j'ai rien fait dessus. Donc il y aurait vraiment du potentiel pour faire ressortir ses yeux, faire un petit peu de make-up virtuel et faire ressortir un peu la bouche, etc. Mais moi ça me tracassait d'avoir juste un tout petit peu trop de mâchoire sur le bas. Donc là c'est à mon sens, mais bon c'est pas à moi de décider ou de juger, à mon sens c'est une utilisation pertinente de la fluidité et du Liquify. Vous ne changez pas la personne, vous ne faites pas de retouches extrêmes, vous ne mentez pas, quand bien même vous vouliez faire du reportage. C'est respectueux du modèle et en même temps ça vous permet de corriger les petits défauts. Donc souvenez-vous, pour on va dire ajouter quelque chose, ça permet de faire une coiffure que vous n'avez pas pu faire ou en tout cas pas pu parachever comme vous voulez au moment de la prise de vue. Ça permet d'enlever quelque chose, la fluidité, à savoir corriger un défaut, quelque chose qui est là et qui ne devrait pas l'être, à savoir cette vision qu'on avait un petit peu trop du menton parce que mon angle et ma focale faisaient que ça ressortait. En particulier à ce moment-là sur cette photo. Donc faites attention à vos angles justement, forcément en contre-plongée ça va faire ressortir les mentons, le bas du nez, etc. Et faites attention à vos focales. Si vous utilisez une focale qui est en dessous, on va dire de 70 mm ou de 50 mm, vous allez faire sortir les angles. Et donc, si les angles sortent, qui sont en plus en contre-plongée, vous allez vraiment faire ressortir les extrémités, donc le nez, donc le menton. Donc c'est pour ça qu'en général, une focale de portrait, c'est plutôt du 80-85 mm. 70 ça passe, mais bon, après, on peut faire des très beaux portraits à 35 mm. Juste faites attention en fonction de l'angle dans lequel vous prenez votre photo pour pas faire ressortir de trop une partie du visage qui pourrait du coup attirer l'attention et du coup saper un peu votre travail de composition, que ce soit au niveau du cadrage ou au niveau de la lumière. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est les bases de la fluidité, vous montrer comment bloquer un masque, comment on choisissait sa gomme et par quelle méthode on employait. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus parce que c'est vraiment un module dans Affinity qui est assez complet. J'y reviendrai au terme de tutos gratuits et j'y reviendrai aussi dans une formation qui doit sortir dans le courant du mois de mars 2018 et qui sera une masterclass sur la retouche de portrait dans Affinity. Donc restez bien branchés pour voir quand est-ce que ça va sortir. Vous verrez peut-être cette vidéo après et dans ce cas-là je rajouterai le lien dans la description dans la fiche YouTube. Ou bien, évidemment, vous aurez la possibilité de me retrouver sur tuto.com dans la catégorie Affinity pour voir cette formation quand elle sortira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter ma page Facebook, Julien Ponce, donc c'est facebook.com/julien-ponce-uk. Et si vous avez des questions, soit la description, en dessous de la description, vous avez le champ de commentaires YouTube que vous connaissez, ou bien le salon d'entraide si vous regardez cette vidéo sur tuto.com. Voilà ce que je voulais vous dire sur la fluidité, le Liquify. On y reviendra, c'est promis, au terme d'un nouveau tuto sur Affinity Photo. Merci de m'avoir suivi, à bientôt. Salut!